Boker Tov, nous sommes le 2 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et on vous retrouve, Daniel Haïk, en effet à Jérusalem. Nous commençons cette revue de la presse par la manchette du Yediot Aharonot qui s'intéresse à Gilat, l'épouse de Naftali Bennett. Et oui, effectivement, après les tribulations de Sarah Netanyahou qui ont fait couler tellement d'encre en Israël pendant de si longues années, eh bien c'est au tour de Gilat Bennett d'essuyer les critiques des journalistes, des commentateurs israéliens. Motif, l'épouse du Premier ministre a décidé de partir en vacances à l'étranger avec ses enfants, et ce, alors que son mari, Naftali Bennett, avait demandé, il y a quelques jours aux Israéliens, de rester au pays et d'éviter les voyages en raison du variant Omicron qui avait commencé à se propager en Israël. Omicron, pardon. Le voyage et le scandale, titre ce matin le Yediot Aharonot en manchette qui déplore que le Premier ministre ne donne pas le bon exemple. Naftali Bennett a réagi hier soir. Je comprends les critiques, a-t-il déclaré. Le Yediot Aharonot parle en page intérieure de la morale à deux vitesses de la famille Bennett, et Sima Kadmon pose dans son commentaire un problème intéressant. Si Bennett n'est pas capable de convaincre son épouse de rester au pays, comment peut-il espérer influer sur l'ensemble des citoyens israéliens? Et de préciser qu'à la suite de son annonce, en fin de semaine dernière, des milliers d'Israéliens avaient annulé, à leurs frais d'ailleurs, leurs vacances à l'étranger. Le Israël Hayom parle ce matin de l'absurdité de cette situation. Le mari lui cite Naftali Bennett qui a déclaré comprendre les critiques, mais qui a également tenté de défendre la décision de son épouse en affirmant qu'elle allait dans le sens des recommandations faites depuis cette semaine par la santé publique, puisque la famille Bennett va passer ses vacances dans un pays autorisé. Et le Israël Hayom, lui, a choisi comme manchette la tentative de lynchage hier soir à Ramallah, bien sûr. Oui, le journal explique que deux chassidim de Breslav ont pénétré hier apparemment par erreur dans Ramallah hier soir alors qu'ils étaient en route vers Modi'in. Ils ont alors été agressés par une foule palestinienne et ils n'ont eu la vie sauve que grâce à une patrouille de la police palestinienne qui s'est interposée et les a protégés. Leur véhicule a été totalement incendié. Les deux chassidim ont été remis aux forces de Tzahal à l'entrée de Ramallah. Et bien évidemment, dans le Israël Hayom et dans les autres sites d'information, cette tentative de lynchage qui s'est fort heureusement bien terminée rappelle celle d'il y a 21 ans lorsqu'au début de l'intifada, de réservistes israéliens avaient été lynchés par la foule en transe. À l'époque aussi, ils avaient été conduits par les policiers palestiniens au commissariat de Ramallah, mais alors ils avaient été massacrés par la foule, par les policiers également, par les Palestiniens. Personne en Israël n'a oublié l'image de ce Palestinien, les mains ensanglantées, saluant la foule à la fenêtre du commissariat de Ramallah. En marge, Daniel, les quotidiens annoncent qu'Israël possède désormais officiellement son unité de lutte antiterroriste. Oui, les quotidiens et les médias israéliens reviennent sur cette annonce importante. Le Yamam, c'est le GIGN israélien, si l'on peut dire, qui est l'unité d'élite de la police, est devenu hier unité nationale de lutte antiterroriste, et les médias précisent que le Yamam était en compétition avec les commandos Matkal et les commandos marins de Tzahal, les deux grandes unités d'élite de l'armée israélienne, pour obtenir ce titre prestigieux. Cette décision devrait permettre au Yamam de disposer de plus de moyens, de budget et de personnel pour remplir au mieux sa mission de protection. Le commandant en chef de la police, Kobi Shabtai, s'est félicité de cette décision. Le Haaretz consacre une partie de sa page d'ouverture aux moyens utilisés par les labos de la santé publique pour vérifier l'efficacité du vaccin contre l'Omicron. Oui, le Haaretz et les quotidiens israéliens reviennent également justement sur la manière de traiter ce nouveau variant. Ils nous présentent les laboratoires de l'hôpital Asaf Harofé qui œuvrent pour découvrir d'autres cas d'Omicron. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui sont capables de dresser une carte génétique du variant comme nous le faisons ici, affirment les responsables de ce laboratoire. Dans le Israël Hayom, le professeur Eli Sperber de l'hôpital Ichilov affirme que la situation actuelle est sous contrôle. Nous ne sommes pas à la veille d'une 5e vague, affirme-t-il. Quant au professeur Zarka, coordinateur de la lutte contre le coronavirus, il dit envisager d'obliger les Israéliens dans leur ensemble à se faire vacciner, comme cela va se faire prochainement en Autriche et en Grèce. Et les quotidiens israéliens citent les Européens qui paraissent cette fois très déterminés à obliger leur population à se faire vacciner.
Tout autre sujet avec vous, Daniel Haïk. Les médias reviennent sur la seconde journée du contre-interrogatoire de Nir Efetz dans le procès Netanyahou. Oui, et les commentateurs expriment leur malaise après avoir entendu hier les accusations portées par Nir Efetz contre les enquêteurs de la police. Efetz a en effet donné de multiples exemples de pression scandaleuse dont il avait fait l'objet de la part des enquêteurs pour le persuader de témoigner contre Binyamin Netanyahou. Ceux-ci l'avaient même menacé de faire voler sa famille en éclats s'il ne coopérait pas. Tova Tzimouki dans le Yediot Aharonot, nous avons le droit d'avoir honte en entendant un tel témoignage, et elle affirme que Efetz n'est pas le seul à subir de telles humiliations de la part des enquêteurs de la police. De nombreux citoyens se retrouvent souvent dans de telles situations, écrit-elle. Et enfin, nous terminons avec ce titre incroyable, Tel Aviv, la ville la plus chère du monde. Et oui, effectivement, Cyril, selon l'économiste, Tel Aviv est désormais la ville la plus chère au monde devant Paris, Singapour, Zurich, Hong Kong et New York. Les quotidiens israéliens, comme le Israël Hayom en particulier, expliquent que la raison essentielle de ce classement, c'est le renforcement considérable du shekel par rapport aux deux principales monnaies internationales que sont l'euro et le dollar. À noter que la ville la moins chère au monde n'est qu'à 200 km à peine de Tel Aviv, puisqu'il s'agit de la capitale syrienne de Damas.